Donc aujourd'hui, j'ai un message sur mon cœur, c'est du rêve à la réalité. On va voir ce qu'il en est et ce pourquoi j'aimerais vous partager ce matin. Et tu peux déjà switcher à l'autre image. Donc, comme à mon habitude, j'aime bien commencer par une image qui m'a plutôt parlé. Alors pour les plus attentifs, je l'avais partagée sur les réseaux il y a quelques temps, cette image qui m'est revenue. Donc c'est un puzzle. Je ne sais pas si vous aimez bien les puzzles. Mais en tout cas, on voit les pièces. Nous, on voit souvent les pièces, mais Dieu voit le puzzle complet. Et ça, c'est tellement parlant et c'est ce sur quoi j'aimerais vraiment parler ce matin. Tellement souvent, nous avons plein de pièces de puzzle dans nos mains qui représentent tellement de choses dans notre vie spirituelle et au-delà de notre vie spirituelle, notre vie, on va dire, séculière avec tout ce qu'il y a autour. Et souvent, on est frustré, on est triste, on a des déceptions parce qu'on a toutes ces pièces, mais on ne voit pas ce qu'on va en faire. Ou on ne voit pas le résultat final. Et du coup, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu voit déjà toute ton histoire. Il connaît toute ton histoire. C'est un peu effrayant quand on imagine ça. Effrayant non, parce qu'on sait que Dieu est bon, mais Dieu connaît déjà tout de nous. Dans son omniscience, il sait tout, exactement tout, de chacun d'entre nous. Et nous, on ne voit qu'un bout de l'histoire. On voit qu'un bout de notre histoire, étape par étape, mais lui, il voit toutes choses. J'aimerais vous parler d'un rêve parce que je crois que Dieu met des rêves dans chacun de nos cœurs. Non seulement des rêves, mais il met des projets, il a un appel, il a des paroles prophétiques qu'il nous a données. Et j'aimerais parler de tout cela parce qu'en préparant, je sentais comme quoi le Saint-Esprit voulait ranimer en nous toutes ces choses qu'il a déposées, parce que souvent on a tellement de choses qu'on a reçues, mais c'est comme si ça stagnait là dans un coin et on les mettait sur le côté. Mais le Saint-Esprit veut vraiment ranimer ces rêves, ces projets, cet appel qu'il y a sur chacune de nos vies. Ne prenons pas ça à la légère. Et quand j'étais en train de préparer, j'entendais des livres qui doivent être écrits. Je parle ici ce matin à une personne ou plusieurs, des chants qui doivent être composés. Je parle peut-être de moi, mais aussi d'autres personnes. Des poèmes qui doivent être écrits. J'entendais des vêtements qui doivent être produits. Des paroles d'encouragement qui doivent être données. Des événements qui doivent être faits. Et j'entendais toutes ces choses. Et c'est comme si, en entendant ces choses, je me disais, mais Seigneur, tu les as déjà... C'est comme si Dieu a déjà placé en vous toutes ces choses. Alors peut-être plein d'autres choses. Ici, je dis juste une liste qui m'a inspiré. Mais lorsque on lit, moi j'aime beaucoup lire les biographies. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime beaucoup lire les biographies d'hommes et de femmes de Dieu. Et quand je lis ces biographies, il y a une chose qui revient constamment. C'est que tout a commencé avec un rêve que Dieu a mis dans le cœur de ces personnes. Je lisais il y a quelque temps l'histoire de Reinhard Bonnke, vous le connaissez bien. Une très belle histoire d'ailleurs, très beau livre qui est en réédition, je fais la pub, mais Une vie en feu. Et tout a commencé avec un rêve que Dieu lui a donné. Il a vu l'Afrique couverte par le sang de Jésus-Christ et ces mots qui revenaient, Africa Shelbicel, vous connaissez tous, l'Afrique sera sauvée. Tout a commencé par là. Beaucoup plus proche de nous, pour ceux qui connaissent EMCI, Michael Lebeau, c'est ça. J'écoutais encore un témoignage qu'il avait et tout a commencé avec un rêve que Dieu lui a donné de créer un centre EMCI. EMCI, je ne sais pas si vous connaissez, allez voir sur Internet, ils font plein de choses, dont Prière inspirée, toutes ces choses avec Jérémy Soudril, pour ceux qui connaissent. Et tout a commencé avec un rêve dans son cœur. Dieu a déposé le fait d'ouvrir un grand centre où des milliers de personnes vont suivre toutes ces émissions qu'il y a. Et il y a cru. Et ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Et Dieu lui donne encore des rêves de plus en plus fous. Et vous savez, Dieu pourvoit. Et à quel point, si nous prenons au sérieux, et surtout si nous accordons à Dieu le fait que oui, ce rêve que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, je veux le nourrir. Et je veux, Seigneur, ne pas passer à côté. Un rêve peut changer complètement notre destinée. Un rêve peut changer notre destinée et on va voir cela au travers
d'un homme de Dieu dans la parole. Vous connaissez probablement cet homme. Il y a un de mes fils qui s'appelle de la même manière. Joseph, hein. On va voir cette histoire. Alors c'était quand j'ai commencé à travailler ce texte, je me suis dit, mais on le connaît tellement on le connaît par cœur. On a vu Joseph, le roi des rêves. Je ne sais pas si vous avez tous vu le dessin animé, non? Je suis le seul à l'avoir vu. Ok, super. Le prince d'Égypte, c'est Moïse. Ici, Joseph, le roi des rêves. Et pour le petit... Allez, je vais un peu révéler un peu la vie de Mars. Je crois que c'est un de ses films préférés, Joseph, le roi des rêves. En tout cas, elle n'est pas là, ça va, elle est dedans. Mais on aime beaucoup les chants qui sont dedans. On va voir aujourd'hui au travers de la vie de Joseph, ça fait bizarre de dire son nom parce que je le dis tous les jours, mais on va voir comment au travers de son histoire, ce qu'on vraiment on peut en tirer. Il y a plein de choses à tirer de son histoire. D'ailleurs, vous savez que Joseph, vous savez combien de chapitres lui sont consacrés dans la Genèse? C'est le personnage où il y a plus de chapitres qui sont consacrés. 13 chapitres qui sont consacrés à la vie de Joseph. Comme quoi cette histoire est quand même super importante et surtout super intéressante. Donc on va avoir 3 points dans ce chemin qu'on va faire. Le premier, on va parler de la révélation. Comment Dieu a imprimé ce rêve dans le cœur de Joseph. Ensuite, on va voir sa formation. Et ensuite, on va voir la réalisation. Okay, si vous ne devez rien retenir, retenez ça. Révélation, formation et réalisation. C'est bien, il y en a 2 qui suivent. Super. On va le redire une fois, comme ça s'ancre bien. Donc, on va parler de la révélation, de la formation et de la réalisation. D'accord? Alors, Joseph, tu peux mettre l'image. C'est un personnage assez particulier. En tout cas, quand on lit son histoire, il a un environnement familial qui est assez particulier. Joseph, la Bible nous dit clairement que c'était le chouchou de son père. Et pas simplement, on ne le lit pas entre les lignes, hein. C'est écrit noir sur blanc. Jacob, c'est son préféré. Pourquoi? Parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse avec sa femme qu'il l'aimait tellement, Rachel. Et en plus de ça, c'est un enfant du miracle. Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et Dieu s'est souvenu de Rachel, nous dit le texte, et il lui a donné cet enfant qui est son premier-né. Elle a eu Benjamin par la suite. Mais donc Joseph grandit dans cet environnement où il est le 11e de 12 enfants. Alors je ne sais pas qu'il y a des grandes familles, ma mère ils sont 10 dans leur famille. Les familles italiennes ils étaient beaucoup, en tout cas avant. Maintenant on en fait 2 et on est au bout de notre vie. Honnêtement, en réfléchissant, c'est vrai que quand on réfléchit à ça, on se dit mais je sais pas comment ils ont, je sais pas. À mon avis, c'est une grâce. Parce que, enfin voilà. Bref. Et du coup, il était le 11e de 12 enfants. Et non seulement il était le 11e, le chouchou, le préféré, mais ses frères, forcément, voyaient. Ça se voit quand quelqu'un est le préféré d'une famille. Je ne sais pas dans quel milieu familial. Nous, il n'y avait pas vraiment de préféré. Enfin, si je l'étais, mais on ne va pas le dire. C'est pour rire. Mes sœurs sont là. Non, ça va. Non. Non, il n'y avait pas de favoritisme. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les frères ne savaient pas parler à Joseph, le texte nous dit, sans agressivité. Les frères remarquaient cette jalousie qu'il y avait et ils le détestaient à cause de ça. Et j'étais en train de réfléchir, mais ça devait être tendu quand même, les repas familiales où ils n'arrivaient pas à lui parler sans agressivité. Donc imaginez un peu la scène où on n'a pas de moi le plat. Non, j'imagine, mais ça devait être vraiment... Mais Joseph continuait et il était le chouchou. Alors sa maman va mourir en donnant naissance à son frère Benjamin. Et alors, il a grandi vraiment dans une atmosphère assez particulière, comme je le disais. Mais c'est au milieu, à 17 ans. C'est à 17 ans où Dieu lui a donné ces 2 rêves, ces 2 songes. Et je ne sais pas la situation familiale dans laquelle tu es.
Je ne sais pas si tu traverses les mêmes choses que Joseph ou c'est un peu compliqué. Mais je sais une chose, c'est que qu'importe la situation qu'on traverse, Dieu parle. Et il n'attend pas d'avoir une situation stable des fois pour parler. Bref, Dieu a donné ses rêves à Joseph. Alors la question que je me pose tout le temps, et le texte ne nous le dit pas, on peut interpréter comme on veut, mais Joseph, pourquoi tu as raconté tes rêves ? On se pose tous la question, mais pourquoi ? Je veux dire, tu as 17 ans, tu te fais maltraiter par tes frères, et tu racontes tes frères. Alors, il y a plusieurs interprétations. On pourrait dire que c'est de la naïveté, 17 ans. On pourrait dire que c'est peut-être de la provocation, de l'arrogance de sa part. On ne sait pas vraiment. Et bon, c'est un débat que je n'ai pas envie d'avoir ce matin. Mais je sais une chose. C'est que s'il ne l'avait pas raconté à ses frères, il ne se serait pas retrouvé dans un puits. Il n'aurait pas été en Égypte. Il n'aurait pas été le commandant de toute l'Égypte entière. Et d'ailleurs, il va le reconnaître à la fin que c'est Dieu qui a permis tout ce parcours. Donc je sais une seule chose, c'est que Dieu est souverain. Et que Dieu, comme j'ai dit dans ce puzzle, il voyait déjà le puzzle complet. Et lui, Joseph, ce qu'il a eu avec ses rêves, c'est quelques pièces. Dieu lui a donné ses rêves, alors je ne vais pas les réexpliquer. Si vous voulez lire l'histoire de Joseph, c'est dans Genèse, au chapitre 37 jusqu'au verset 50. Je vais juste vous donner 2-3 passages, mais on ne va pas les lire. Ou alors on les lit, les 13 chapitres, c'est comme vous voulez, mais on en est là jusque tard. Donc, Dieu décide... Qui a 17 ans ici ? Personne n'a 17 ans. Non, personne. Ok. À 17 ans, il reçoit ces choses. Ce qui est super interpellant, c'est de se dire Dieu lui a donné 2 rêves, 2 songes, qui sont quasiment identiques les uns les autres. Et si on fait un bond dans le futur, 13 ans plus tard, il va interpréter combien de rêves du pharaon ? Il va en interpréter 2 qui sont plus ou moins les mêmes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Joseph va dire au pharaon. Il va lui dire, si le pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu, qu'il la mettra rapidement en œuvre. C'est marrant qu'il dise ça 13 ans plus tard, alors que 13 ans plus tôt, c'est lui qui a eu ces 2 songes qui se ressemblaient très fort. Donc probablement, alors il n'était pas, à 17 ans à mon avis, il n'était pas conscient de ça, mais Dieu s'est dit, c'est une décision ferme de ma part et je vais le mettre à exécution. J'aimerais te dire, Dieu peut semer des idées innovantes dans la terre de notre cœur. Des idées qui vont transformer les mentalités, qui vont transformer son royaume. On n'est pas, alors on le sait, mais on n'est pas sur la terre pour rien du tout. On fait partie d'un plan divin. Il y a peut-être une solution, une invention, une prière, il y a quelque chose peut-être en vous, en tout cas en nous, dont les autres ont besoin. J'aime beaucoup ce texte dans Éphésiens 2:10 qui dit « Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes le poéma de Dieu, le poème. Nous avons été créés en Jésus-Christ, pourquoi ? Pour, vous connaissez le texte, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le danger ici, c'est de faire de ces rêves une idole. Soyons toujours conscients que cela vient de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je crois vraiment que son désir à Dieu, c'est de nous accompagner comme un beau papa. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur, je ne sais pas les projets que Dieu a mis dans votre cœur, les rêves, les idées innovantes, les pensées, toutes ces choses qu'il a mis en chacun de vous, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut coopérer avec nous pour mener ces choses à la réalisation. Dieu est un Dieu créatif. Il est créatif et c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Je le partage souvent avec quelques personnes, mais que nous le voulions ou non, il y a en nous tous une dose de créativité. Nous sommes à l'image de Dieu. Si Dieu par nature est créatif, nous avons en nous de la créativité. Alors le problème en fait, enfin non, c'est pas un problème, mais le problème, c'est que nous associons souvent la créativité à tout le domaine de l'artistique, des musiciens, de la danse. Et si on n'est pas dans ces domaines-là, on se dit
c'est pas pour moi la créativité. Mais bien sûr que c'est pour toi. Dieu peut être créatif avec n'importe qui et n'importe quoi. Il peut faire des choses extraordinaires au travers de ce que tu lui donnes. Il peut faire des choses extraordinaires au travers, je sais pas, chaque métier est créatif à sa façon en fait. Chaque chose que nous faisons peut être créatif. Il suffit de lire la Bible. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si vous ne comprenez pas que Dieu est créatif au travers de toutes les histoires que vous lisez, je pense qu'il y a un problème. On voit les miracles qui sont... Jésus fait des choses, alors bien sûr on les lit, il crache, on lit ce genre de choses et on se dit ouais, c'est normal, on le lit, ça rentre tellement, mais imaginez un peu la situation, quoi. C'est quand même des idées que de base on n'aurait pas eues, quoi. Les stratégies de guerre qu'on lit dans l'Ancien Testament où ils se battaient avec des cruches et des sondes. Allez faire ça en Irak et en fait, non mais comprenez, les gestes prophétiques que les prophètes devaient poser des fois, on se dit mais où ils vont chercher ce genre de choses. Dieu est un Dieu créatif et laissez ce Dieu créatif imprégner chaque morceau de votre être. La créativité, ça fait peur parce que ça engendre du changement. Et nous n'aimons pas le changement. Ça peut nous bloquer. En fait, et ça, c'est l'ennemi premier du traditionnalisme, de la tradition. Vous savez, cette tradition d'église où on fait un culte comme ça, on prêche de cette façon, on prophétise de cette façon, on fait toutes les choses de façon systématique parce qu'on a l'habitude de le faire. Vous avez jamais entendu ça? On a toujours fait comme ça. Même au boulot, hein, on a toujours fait comme ça. Oui, et c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que Dieu veut faire comme ça. Ne le mettons pas Dieu dans une boîte par rapport à des choses dont on a l'habitude de faire. Laissons la créativité de Dieu vraiment nous rendre libres en fait. Parce que se dire nous avons toujours fait comme ça, c'est un genre d'esclavage en fait. On reste dans ces choses et on ne veut pas y bouger parce qu'on a peur. Bref, je vais continuer avec Joseph parce que sinon je vais partir sur autre chose. Mais Joseph donc partage ses rêves. Ses frères le détestent encore plus et ils projettent de le tuer. Ils vont le mettre dans un puits. J'ai essayé avec le mien, mais non, c'est pour rire. Je n'ai pas fait ça. C'est pour rire. Alors, du coup, ils le mettent dans un puits. Mais en fait, encore une fois, quand on réfléchit à la scène, ils le mettent dans un puits, et ensuite ils vont s'asseoir pour manger. Est-ce que vous ne pensez pas que Joseph est en train de crier? Mais moi, je me mets vraiment, chaque fois que j'y lis, j'aime bien me mettre à la place, mais j'imagine l'angoisse. Il devait en train de crier, aidez-moi, je ne sais pas ce qu'il disait, mais s'il vous plaît, pitié, je recommence. Je ne sais pas, mais sortez-moi de là, quoi. Et eux... Enfin, ça me frappait cette image. Bref, Joseph va être vendu aux Ismaélites qui vont le vendre en Égypte. Okay. Juste par rapport, avant de passer au deuxième point, des fois, il est sage de peut-être ne pas partager à tout le monde ce que Dieu a mis sur notre cœur. Si vous regardez cette image, pas celle-là. Non, oui, c'est vrai, tu peux switcher. En fait, il y a des textes et tout, mais tu peux appuyer sur le... Vas-y. Donc ça, c'est le texte que j'avais dit. Voilà, cette image, en fait, c'est 2 fruits. Et en fait, si vous mettez, faites l'expérience chez vous, si vous mettez un fruit pourri au milieu de bons fruits, eh bien, ce fruit pourri va contaminer tous les autres fruits. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, faisons attention à qui nous partageons ce que Dieu a mis sur notre cœur. Parce que ça peut être peut-être même inconsciemment, mais on pourrait détruire en 2 minutes ce projet que Dieu a mis dans ton cœur, cette idée innovante, cette chose. Entoure-toi des bonnes personnes. Et demande vraiment à Dieu de l'aide par rapport à ça. Parce que si tu t'entoures des bonnes personnes, eh bien, ça va être comme cette image. On en a parlé, je pense, ce matin. Tu peux faire l'autre. Qui a parlé de cette image avec les allumettes et le feu?
ça va être comme cette image où une allumette qui est allumée décide d'allumer toutes les autres. Et ça peut faire un effet de vague. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Joseph, mon deuxième point, on va parler de la formation. Joseph va se retrouver en Égypte. Donc imaginez un peu, 17 ans, rejeté par ses frères. Il sait que son père, il croit qu'il est mort. Il perd tout. Non seulement sa famille, sa culture, parce que c'est une autre culture, l'Égypte. Donc il passe d'une culture, c'est comme si quand on va au Mexique, quand on va dans un autre pays, c'est une autre culture. C'est avec des autres habitudes. Bref, il va dans un autre pays où il passe du rang de chouchou de son père à esclave d'une maison. Il passe du rang d'un enfant qui avait une tunique en plus, j'en ai pas parlé, mais il y avait une tunique, donc ça veut dire que son père montrait extérieurement que c'était son préféré. Ils l'ont encore plus détesté, ses frères, à cause de ça. Et il passe de tout ça à rien du tout. Mais malgré ça, laissez-moi vous dire, il était dans la volonté de Dieu. C'est dur, hein? Dans ces choses qu'il a vécues, dans ces changements complètement fous, la Bible nous dit régulièrement que Dieu était avec Joseph. Il était avec lui. C'est un refrain qui revient souvent dans son histoire. Je vais avancer un peu plus vite. Si on remarque d'un peu plus près, on va voir, et c'est là que la formation est super importante, c'est qu'il y a un schéma qui va se répéter dans la vie de Joseph. Et on va comprendre pourquoi c'est important. Ce schéma, c'est celui-ci. Joseph arrive comme esclave dans la maison de Potiphar. Vous connaissez le chef des gardes, d'accord? Très vite, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir responsable de sa maison et il va gérer tous ses biens. Donc il passe d'un rang d'esclave à un rang où il est responsable et il va gérer les biens. Ensuite, il y a l'histoire avec la femme de Potiphar, on y reviendra après. Mais à cause de ça, il va se retrouver en prison. Il repère une deuxième fois tout ce qu'il avait, toutes les choses qu'il avait. Il se retrouve comme prisonnier. Et très vite, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir le leader de tous les autres détenus. Et il va gérer tout ce que les autres détenus y faisaient. Et il y a un mot qui est important, c'est gérer. Si on remarque que quand il y a eu l'accomplissement de la parole de Dieu, il était appelé à gérer tous les biens, toutes les récoltes d'Égypte. Et il ne pouvait pas, d'un rang où peut-être qu'il ne connaissait rien, à directement passer comme commandant de toute l'Égypte. Il n'a pas d'expérience, le pauvre. Et imaginez ici cette formation où, d'étape en étape, Dieu a commencé, au travers des difficultés qu'il traversait, il a commencé à le former par rapport au plan qu'il avait prévu pour lui. Il l'a formé dans la gestion d'une maison, dans la gestion de toutes ces choses. Ensuite, dans la gestion d'une prison, où il a dû faire face à des autres détenus. Et pour ensuite, il était responsable de tous les biens. Vous voyez la formation, et souvent on est dans ces moments difficiles où on se dit, mais pourquoi je passe par ces moments? Peut-être que Dieu est en train de former ton caractère. Dieu est en train de former son caractère au travers des différentes étapes qui lui sont arrivées. Et c'était important qu'il passe par là. Parce que trop souvent, on voit aussi des caractères qui ne sont pas formés. Directement être lancé dans le ministère, c'est le meilleur moyen, souvent, pour se planter directement. Regardez l'histoire de Saül. Il a été directement roi d'Israël. Et c'était quoi sa fin? C'était une fin assez tragique. La formation de caractère est super importante. Et moi, personnellement, dans ma vie, j'ai remarqué qu'il y a eu plusieurs étapes, ou plusieurs choses qui se sont passées, où Dieu m'a placé dans des situations qui n'étaient pas confortables. Des gens qui avaient un autre caractère que le mien, je le dis gentiment. Des gens, des collègues qui m'embêtaient plus qu'autre chose. Mais au travers de ces choses, je savais au fond de mon cœur que c'était des situations dont je devais traverser. Et surtout, essayer, avec Dieu bien sûr, c'est des situations qui nous permettent d'être formés et d'avancer.
Ne négligeons pas ces choses. Et peut-être que tu passes par des moments où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pose-toi plutôt la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation ? Qu'est-ce que je suis censé apprendre dans cette situation ? Dieu agit encore avec nous de la même façon qu'il a agi avec Joseph. Il nous met dans des situations, au boulot, à l'école, avec des amis, qui vont former notre caractère en vue de l'appel qu'il a prévu pour chacune de nos vies. J'aime beaucoup, il y a un proverbe qui dit, 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer », qu'est-ce qu'il dit ? L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et certains diront que c'est Dieu qui forme, qui aiguise notre caractère. Mais bien sûr que c'est lui. Mais des fois, il le fait au travers des relations que nous avons les uns avec les autres. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais d'ailleurs, la meilleure personne qui puisse vous aiguiser, les personnes mariées vont reconnaître, hein, c'est votre femme ou votre homme, votre conjoint. Souvent, c'est des personnes qui vont nous aiguiser. Parce que vous savez, lorsqu'on met 2 morceaux de fer ensemble, ils s'aiguisent. Autour de nous, il y a des personnes que Dieu a placées pour nous aiguiser. Et c'est très important de laisser les choses se faire. Et peut-être même que des situations que nous allons vivre vont être peut-être pour nous une formation pour pouvoir aider les autres par la suite. Je prends l'exemple encore, vous connaissez notre histoire avec les fausses couches que nous avons vécues avec Marceline et Joseph qui ne devaient pas être là, d'où l'enfant du miracle, vous comprenez le prénom qu'on a choisi. Mais dans cette étape, dans ce processus que nous avons vécu, c'était des moments assez difficiles à passer. Mais ici, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que nous connaissons des personnes qui passent par les mêmes choses que nous, qui ont des fausses couches, qui ont des problèmes, etc. Eh bien, instinctivement, ils nous envoient un message, ils nous contactent parce qu'ils savent qu'on est passé par ce genre de choses. Et j'étais en train de réfléchir avec ça, et je me suis dit, mais c'est vrai. Dieu permet certaines choses, bien sûr super tristes, super dévastateurs, mais au final, à fine, on voit que ça aide des gens, parce que forcément, il n'y a pas de plus beau... Enfin, je ne peux pas parler pour quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose que j'ai vécu, ça n'aura pas le même impact, disons, que si c'est moi qui l'ai traversé. Et Joseph est en train d'être formé dans ces étapes, et alors un point que je vois dans son histoire où je me dis, là il a vraiment compris quelque chose, là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, c'est une petite phrase qui est anodine, mais qui a vraiment beaucoup de poids. C'est dans Genèse 40 au verset 6 à 7, donc Joseph est en prison, je crois que j'ai mis le texte, Joseph est en prison, il est responsable des détenus, et sous sa responsabilité, il y a 2 hommes. Le représentant, le chef des boissons et le chef des boulangers, si je me souviens bien. Et ces 2 personnes sont là, dans la même prison que lui, et le texte nous dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers du Pharaon, donc c'est les 2 personnes dont je vous ai parlé, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes tristes ? Et là, ça m'a parlé vraiment fort. Je me suis dit, mais même dans la galère, ce mec, il arrive à prendre soin des autres, des gens qui sont sous son autorité. Il va vers eux, il voit que leur visage est triste. Mais pourquoi vous êtes tristes ? Qu'est-ce qui se passe ? Il pourrait très bien se dire, je m'en fous, ils sont tristes, ils sont en tôle, quoi. Mais il prend le temps de leur poser cette question. Et on voit vraiment une maturité dans le caractère. Peut-être que Joseph va devoir se retrouver, quand il va être représentant de toute l'Égypte entière, devant plein de gens de types différents. Tous les gens du pays vont venir vers lui pour qu'il puisse gérer les récoltes. Et donc Dieu est en train de le former. Et la dernière chose que j'aimerais parler par rapport à ça, c'est que cette fameuse histoire avec cette femme, la femme de Potiphar, qui va en fait tout mettre en place pour essayer de coucher avec lui. Et non seulement elle va tout mettre en place, elle va lui parler beaucoup, le texte nous dit. Beaucoup elle va lui parler, et lui il ne veut pas l'écouter. Mais à un moment donné, c'est comme si elle va mettre une ruse en place. Elle va essayer par tous les moyens de l'avoir. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun
des gens de la maison. Et c'est là qu'elle va l'agripper, en mode viens ici. Et pour moi, quand je lis ça, je me dis, elle s'est arrangée, à mon avis, pour qu'il n'y ait personne, en mode, ça va être fait en stummeling, je sais pas comment. Ça va être fait en loup. Mais au milieu de ça, Joseph a été formé, au milieu de... Il a été tenté, ce jeune garçon, devant cette femme, mais il n'a pas succombé. Il n'a pas succombé à la tentation, il a résisté. Dieu l'a mis dans différentes situations pour lui apprendre à se former. Alors un truc que je trouve un peu triste, mais tant mieux pour lui, mais on voit dans son histoire, on a l'impression que c'est le personnage parfait. On nous dit jamais de lui qu'il a chuté, qu'il a fait une gourde, quoi. Le mec, en fait, c'est juste, il subit la vie, mais Dieu est là avec lui et il le fait monter par sa grâce. Mais j'aimerais vous dire, quand on lit les histoires de la Bible, même si on chute face à la tentation, Dieu est bon et rempli de grâce et de bonté pour te relever. Ne pensons pas qu'on est parfait, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il connaît, comme je l'ai dit avant, toute notre histoire. Et qu'importe la situation que tu as traversée, peut-être que tu as essayé plusieurs fois, j'aimerais te dire, Dieu ne te condamne pas, mais il t'aime et il t'aide toujours à te relever. C'est dans son cœur est doux et humble, et il a de l'amour pour nous en réserve. Le troisième point, ce matin, on va parler de la réalisation. Joseph a passé toutes ces étapes. Vous vous souvenez, il a interprété le rêve de ces deux personnes. Et il y a une personne qui a été pour lui une connexion pour pouvoir accéder au trône, enfin, en tout cas, pour pouvoir aller devant Pharaon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le responsable des boissons. C'est grâce à lui qu'il a accédé, enfin, qu'il est arrivé devant le Pharaon. Pourquoi ? Parce que Joseph, lui, il interprète son rêve en lui disant « Tu vas être restauré dans tes fonctions, dans 3 jours tu seras... Mais ne m'oublie pas », il lui dit, « S'il te plaît, ne m'oublie pas. » Mais le texte nous dit « Il l'a oublié ». Et un jour, Pharaon a ce fameux rêve, et c'est là qu'il va se souvenir « Mais oui, il y a cet Hébreu dans la prison qui est là. » Et du coup, ça a été vraiment... Dieu a utilisé cet homme. Ça a été comme si c'était une connexion divine, quoi. On se dit, mais si cet homme n'était pas là, peut-être qu'il aurait été oublié en prison, on ne sait pas ce qui serait passé, mais encore une fois, Dieu est souverain, et c'est ça qui est beau. Mais moi, je crois que Dieu place sur nos chemins aussi des personnes clés qui vont nous aider à réaliser ce que Dieu a prévu pour nos vies. Et ça, c'est tellement rassurant. Moi, je crois que chaque homme ou femme a été créé pour être une bénédiction pour les autres. Peut-être que Dieu a déjà confié à quelqu'un ce dont tu as besoin. Il faut simplement une connexion divine. Est-ce que Joseph aurait-il eu accès au palais s'il n'avait pas été en contact avec cet homme ? On peut toujours se poser la question. Mais je suis sûr et certain que ce dont Dieu a placé dans ton cœur, ça peut être facilité par un homme que Dieu met sur notre route. D'ailleurs, on le voit dans toute l'histoire biblique. Exemple, j'en donne 2, et même en dehors des exemples bibliques, on le voit même dans cette église. Vous vous souvenez de cette histoire avec Ananias et Saul de Tarse ? Ce que Ananias a été pour Saul. Pour que Paul recouvre la vue, qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui fallait absolument entrer en contact avec qui ? Avec Ananias. On se souvient de ce passage dans Actes où Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dieu nous utilise les uns les autres pour être une source, une aide pour notre prochain. On retrouve encore cette idée avec Pierre et Corneille. L'ange est apparu à Corneille, il lui a dit quoi ? Va trouver Pierre. Et Pierre a été vraiment cette connexion, cette personne qui a permis une effusion du Saint-Esprit au milieu de la famille de Corneille, etc. Plus proche de nous. On a reçu plein de paroles prophétiques par rapport à la mission. On en parlait, Arturo, on en parlait quand ? Vendredi, je pense. On avait reçu plein de choses et il a suffi d'un homme qui a fait tout
qui a pris en fait nos paroles au sérieux plutôt. Jesse Marker, vous connaissez, hein? Il a été vraiment ce facilitateur qui nous a permis d'entrer dans ce que Dieu avait prévu pour notre Église. Et d'ailleurs, on réfléchissait en l'espace d'un an, en 2000... en 2016 ou 2018, je ne sais plus. Bref, on a eu 2 voyages en une année. 2008. Oui, on a eu 2 voyages en une année. Il suffisait d'un homme que Dieu envoie, qui a facilité une connexion divine. Et pareil pour nos vies. Moi, je prie vraiment pour que chacun d'entre nous, que Dieu envoie, et que nous, peut-être même nous, soyons des facilitateurs par rapport aux appels que nous ayons les uns envers les autres. Soyons attentifs à ce que Dieu dépose sur notre cœur. Soyons vraiment attentifs à ça, parce qu'on pourrait vraiment être une source de bénédiction. Et inversement, quelqu'un d'autre pourrait être vraiment cette connexion qui va nous permettre d'entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Peut-être que Dieu t'appelle à en voyager, peut-être que Dieu, comme je disais, t'appelle à plein d'autres choses, mais prie, Seigneur, aide-moi, envoie ces connexions, que je puisse, Seigneur, rentrer dans ton appel et dans ce que tu as prévu pour moi. Joseph va devenir le commandant de toute l'Égypte. Le pharaon va lui donner le commandement de tout. Et c'est là que je me dis, c'est des fois dans la réalisation de ce que Dieu a prévu pour nos vies, qu'on a des genres de flashbacks où on se dit « Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. C'est pour ça que je suis passé par toutes ces étapes. » D'ailleurs, c'est ce que Joseph a eu. On peut lire qu'il a dit « Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Et il dit encore « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Et c'est comme si, avec tous ces moments qui sont passés, il comprend, c'est Dieu qui a voulu tout ça. Dans sa souveraineté, il a permis tout ça. Il dit, il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. C'est comme si un voile était tombé devant ses yeux et qui, alors peut-être qu'il s'en est rendu compte avant, je ne suis pas en train de dire, mais c'est souvent dans la réalisation qu'on se rend compte de pourquoi nous avons passé ces certaines étapes, certaines choses qui ont été difficiles. Exemple avec nos fausses couches, on sait maintenant pourquoi Dieu veut nous utiliser par rapport à ça. Et plein de choses de ce type-là. Joseph est passé par ces moments où il a dû apprendre à gérer pour pouvoir ensuite gérer un pays, quoi. Il est passé de gérer une maison, une prison, un pays. Et on nous dit, le texte nous dit, quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Alors si il n'était pas doué en gestion, je ne sais pas comment il aurait, je sais pas comment il aurait fait. Mais donc on voit vraiment une évolution. Et ce qui est surtout incroyable, c'est que on voit que Dieu est incroyable. Il est extraordinaire. Il avait tout prévu, tout pensé. Et alors qu'il peut-être en prison, il pensait être au plus loin de ses rêves qu'il avait faits, c'est là qu'il était le plus proche de la réalisation de ses rêves. Et j'aimerais te dire, peut-être, je ne sais pas ce que tu traverses, mais faisons confiance à Dieu. Lui, il sait ce qui peut se passer et ce qui va se passer dans ta vie. Je vais terminer ce matin. Les frères vont venir et Joseph va voir son frère, son plus jeune frère. Ça devait être vraiment des moments, lisez les textes chez vous, mais ça devait être des moments chargés en émotions, quoi. Quand il a vu son frère Benjamin, il n'a pas pu retenir, quoi. C'était trop fort. Il est parti, il a pleuré. Ça devait être vraiment spécial comme atmosphère et comme moment. Et même pour les frères, quand Jacob est mort, ils se sont dit, on est foutus. On est foutus, Joseph, il nous en veut probablement pour ce qu'on a fait. Et là, Joseph va dire une phrase, et je vais terminer avec ça. Il va dire, ses frères, ils vont venir se jeter à ses pieds. Donc ça se passe un peu plus de 20 ans après sa parole prophétique, son songe. Du coup, on estime qu'il avait 37 ans. Allez, 37, 40 ans. Imaginez un peu. Il avait... Non, pas mon âge, je suis plus jeune. Et à 30 ans, il se retrouve devant le pharaon.
Et du coup, il y a les fameuses années de provision et de famine. Et donc, on estime que, voilà, 7 ans, disons 37 ans, c'est très bien. Et du coup, il vient de se jeter à ses pieds, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph va leur dire, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Et on voit vraiment ce caractère qui a été formé. Au travers de toutes ces différentes étapes, parler comme ça à ses frères qui l'ont maltraité, qui l'ont mis dans un puits, qui ont passé, et leur dire, et le texte nous dit qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. On voit vraiment qu'il y a la main de Dieu qui était au travers de ce qu'il disait, et il a compris surtout pourquoi il a dû passer, tout ça a dû passer. Alors je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je sais une chose, c'est que Dieu a un projet pour ta vie. On connaît tous ce texte dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai prévus pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je sais que Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as des idées, des choses qui sont vraiment sur ton cœur. Et ne néglige pas tous ces moments de formation, mais garde ces choses dans ton cœur. Et prie au temps voulu. Moi, je crois que Dieu accomplira ce qu'il a prévu de faire pour chacune de nos vies. Amen. Moi, je le crois. J'espère que ça vous a... Moi, mon but ce matin, c'était vraiment de ranimer en vous ces choses. Réfléchissez par rapport à ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Et si c'est comme moi, alors il y a des choses qui sont difficiles à discerner parce que même la Bible nous dit l'homme se crée beaucoup de projets, mais seuls les projets de l'Éternel se réalisent. Et je pense que c'est important. Moi, par exemple, ce que je fais, si je peux vous donner une astuce, c'est que j'ai tout le temps plein d'idées et je les note au fur et à mesure. Et je sais en priant les choses qui viennent de moi, ça c'était moi, et les choses que Dieu, il y a vraiment un poids dessus, comme s'il y avait quelque chose de particulier. Et souvent, au travers des gens à qui on parle, il y a souvent ces choses qui reviennent. Mais oui, j'avais ça sur le cœur. J'avais ça sur le cœur. Et puis ces connexions se font. Moi, je pense que vraiment le plus beau travail que Dieu puisse faire, c'est que nous collaborons les uns avec les autres, en vue toujours pour sa gloire. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nos propres gloires, ce n'est pas pour se la péter, mais c'est pour sa gloire. Alors je vais prier pour vous. Si ce matin, vous savez que vous avez ces choses, ou alors c'est un peu comme toutes ces pièces de puzzle que j'ai montrées au début, vous êtes un peu comme ça. J'aimerais que vous vous levez, je ne vais pas faire d'appel, mais on va juste prier ensemble. Si vous avez ces rêves dans votre cœur et vous dites, Seigneur, c'est vrai, j'ai tout ça en moi, tu connais mon cœur, et je te donne tout ça, Seigneur, entre tes mains. Alors lève-toi maintenant, je vais prier. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes qui se lèvent ce matin. Je te remercie parce que je sais que ce message, tu l'as mis sur mon cœur et tu veux ranimer en nous toutes ces folles idées, ces projets fous que tu as prévus pour chacune de nos vies, ces projets où on se dit c'est impossible que ça se réalise. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alors que nous, on pense que ce n'est pas possible. Toi, tu mets les circonstances, tu changes les circonstances pour que ça devienne possible. Comme Joseph, quand il a reçu ce songe, Seigneur, il aurait pu très bien se dire, c'est impossible que ça se réalise. Mais tu l'as fait concourir à son bien. Seigneur, je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je te prie, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, dans nos cœurs des confirmations, des connexions. Que tu puisses, Seigneur, au travers de nous, être celui qui vient, qui nous inspire, Seigneur, pour te rendre encore plus toute la gloire. Alors merci de déposer peut-être en nous des nouvelles idées, Seigneur, des nouveaux projets, des nouveaux rêves, Seigneur, qui puissent nous maintenir en vie, qui puissent nous maintenir éveillés. Merci pour qui tu es. Seigneur, on veut vraiment laisser ton esprit nous travailler.
Et Seigneur, peut-être comme Joseph, je suis dans une prison où je suis esclave d'une maison, mais Seigneur, apprends-moi, forme-moi, Seigneur, pour que je puisse, Seigneur, accomplir ce que tu as prévu pour ma vie. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Amen.